Dans les épisodes précédents, Rishi déclare à Manpreet qu'il contractera un faux mariage avec Netra. Et que Netra est aussi au courant que quand Tanuja va lui revenir, il va annuler les fiançailles et le mariage. Abhishek réticent accompagne Tanuja chez les Bedi pour les fiançailles de Rishi. Tanuja est troublée en voyant Rishi et Netra ensemble. Elle se met alors à flatter Abhishek et prétend être heureuse avec lui devant Rishi. L'heure auspicieuse des fiançailles est retardée. Tout le monde joue à audace et vérité. Lors d'un match de basket, Rishi et Abhishek se querellent tous les deux. Quand arrive son tour dans le jeu, Tanuja demande à Netra si elle l'avait jamais trompé dans le passé. Ce à quoi Netra répond par l'affirmative qu'elle l'a fait par amour pour Rishi. Lorsque son tour arrive, Rishi demande alors à Tanuja qui est la personne qu'elle aime. Tanuja lui répond qu'elle aime le père de sa fille. Elle ne répond pas quand il lui a demandé le nom. Une diseuse de bonne aventure dit à Tanuja que les fiançailles de Rishi et de Netra n'auront pas lieu. Au nom de leur amitié, Rishi loue Netra pour la première fois, et Tanuja l'entend parler. Dans cet épisode, en entendant Rishi vanter les qualités de Netra, Tanuja n'arrive pas à le supporter. Elle se met en colère contre Rishi. Et à nouveau, Rishi et Tanuja ont une très violente dispute à ce sujet. Mais quand ils se calment, Abhishek les aperçoit dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'Abhishek a bien pu voir qu'il anéantit complètement? La suite dans cet épisode. Tu es aussi la passion de quelqu'un et le rêve de quelqu'un. Et quelqu'un t'aimera aussi. Énormément. Tu es ravissante. Merci. Pourquoi? Merci. Mais je... Ne dis pas ça de ma part. Mais je dis ça de la part des autres hommes qui existent dans le monde. Te regarder, pour eux, c'est comme avoir un coup de foudre au premier regard. Mais je ne pouvais pas t'aimer puisque j'avais déjà eu le coup de foudre au premier regard avec Tanuja. Rishi, je dois te dire que pendant que tu me complimentais, Tanuja était à l'extérieur. Et elle a aussi tout entendu. A-t-elle tout entendu? C'est une bonne chose. C'est très bien qu'elle ait tout entendu. Bien. C'est vraiment bien. Tu sais comment je faisais tout ça afin de la rendre jalouse de moi? Mais maintenant, tu vois comme le Tout-Puissant a fait en sorte qu'elle a entendu tout cela par elle-même. Et elle ne cesse de me répéter combien Abhishek est malin et a réussi et excellent en affaires. Le meilleur. Mais c'est bon. De mon côté, je n'ai rien à lui envier. Tu es la meilleure. Tu n'as rien à lui envier. Même elle devrait réaliser qu'elle n'est pas la seule femme ravissante qui existe au monde. Qu'il y a aussi des gens qui sont encore meilleurs qu'elle. Ça doit sûrement être ma mère. On nous demande de descendre pour les fiançailles. Tu viens? Vas-y, je te rejoins. Viens vite. Les jours se modifient. Les relations changent d'aspect. Et même les saisons changent. Je ne sais pas quand mon destin va aussi changer. Tanuja a toujours cru que c'est moi qui avais tort dans cette histoire. Quand va-t-elle enfin me croire? Il faut que tu comprennes les choses une fois pour toutes. Tu fais trop de débats, hein? Tes débats ont rendu l'esprit confus. Pardon. Je ne vous ai pas vu. Pardonnez-moi. Attendez, écoutez. En vous regardant, pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que nous nous sommes déjà vus auparavant? Il est possible qu'on se soit vu. Je suis un homme d'affaires assez réputé. Et je m'appelle Raj. Non, pas Raj Singh Bedi. Je suis le père de Rishi Singh Bedi. Ah, vous êtes Raj, je suis Simran. Je veux dire Beauty, je me prénomme Beauty Singh Bedi. Je suis très populaire à Punjab. Tous les hommes célibataires de mon chemin ne cessent de me courir après. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment au plus profond de mon cœur que nous avons un lien qui est très fort et très ancien qui nous relie.
Eh bien, oui, Beauty est un prénom qui est vraiment joli, Beauty. Mais en tout cas, tout le monde m'appelle Kajol. Le prénom Kajol aussi me va extrêmement bien, c'est pas vrai? Ah oui, ce prénom vous va très bien, oui. Je pense que c'est un poète qui a dû dire en vous regardant que, même si vous êtes dans un cadre en or, le miroir, lui, ne mentira pas. Ne vous moquez pas de moi. En fait, je ne suis pas aussi jolie que ça. Toutefois, si vous le dites alors, je l'accepte. Et vous aussi, vous ressemblez à un acteur. Vous êtes vraiment beau, aussi beau qu'un acteur dans un premier rôle. Je me demande si votre vue ne serait pas affaiblie, madame. Je crois que vous devriez ouvrir un salon de beauté et une boutique d'opticien. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens que l'actrice portait des lunettes dans le film. Populaire et cela lui allait si bien. Nous sommes un couple de premier plan. Comme l'acteur et l'actrice. Je suis désolé. Pardon, mais je suis occupé. J'ai mon épouse. Tous les hommes de votre âge ont une épouse, mon cher. Ah oui, elle est sans doute en train de m'attendre. Tant pis, allez-y. De toute façon, on se croisera plus tard, pas vrai? Oui. Au revoir. Au revoir, oui. Mon Dieu, j'ai trouvé mon Raj. Mais enfin, vous allez les mains vides. Sentez-vous libre et allez prendre un verre. Une minute. Ah, mais cette femme, elle ne pense même pas respecter mon âge, elle devrait respecter le sien. Ah, mais mon Dieu, le monde n'est plus pareil maintenant. Bien plus que les femmes, ce sont les hommes qui ne sont plus en sécurité aujourd'hui. Hein? Fais les choses correctement. Maman. Arrête. Pourquoi est-ce que tu m'attrapes comme un enfant? Que quelqu'un poursuit, lâche-moi. Maman, c'est pas quelqu'un, mais c'est plutôt quelqu'une. Hein? Qui? C'est une femme. Si ce n'est pas un homme, c'est sûrement une femme, non? Mais qui est cette femme? Maman, tu es en train de me parler comme si je connaissais toutes les femmes qui existent dans ce monde. Et cette femme m'a dit qu'elle me connaissait depuis bien longtemps. Et elle flirtait avec moi. Oh waouh, mais c'est vraiment génial! C'est mon fils courageux, à qui j'ai donné naissance. Hein? Tu es beau et fort comme un colosse. Bien sûr que les filles te poursuivront. Maman, mais je n'ai plus l'âge pour que les filles me poursuivent. Voyons, il n'y a aucune limite d'âge pour poursuivre une personne. Par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui me poursuivent encore. Et donc toi, tu es comme un héros pour moi, hein? Ah, attends une minute, qu'est-ce que tu viens de dire là? Qui te poursuivent? Mais bien sûr, mon fils, j'ai 50 ans d'âge, mais 25 ans dans mon cœur. Mais ce n'est pas de moi, mais c'est de ce baquet. Tu voudrais savoir ce qu'il dit d'autre? Maman, une minute. Mais je suis ton fils. Et un peu de respect pour moi, Quoi? c'est du Qu'est-ce n'importe qu'il y quoi. a? Excuse-moi. Pardon, ma sœur, je suis vraiment désolé. Ma sœur? Bon, Elle, c'est ta sœur? non, pas ma sœur. Je veux dire ma femme. Ouais. Heureusement qu'il s'agit de toi. Ah oui. Donc c'est bien moi. Qui ça pourrait être d'autre, hein? Tu bousculerais qui d'autre, hein? Allez, dis-moi. Ah, mais non. Lui, il ne fait vraiment rien du tout, Rano. Mais les femmes lui font du rentre-dedans. Dis-moi rapidement, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Oh, c'est mon téléphone. Oui, téléphone. Une minute, hein, une minute. Oui. Attendez. Grand-mère, je discuterai avec vous plus tard. C'est ça, plus. Allô? Qui me parle? Allô, mon cher, vous ne me reconnaissez pas? C'est Beauty qui est à l'appareil, la grande actrice de votre film romantique. Vous vous souvenez, hein? Oh mon Dieu! Alors cela signifie que cette fille doit être quelque part ici. Elle est quelque part ici, hein, c'est ça? Vous m'écoutez, monsieur, hein? J'ai regardé le film où l'acteur enlève la mariée 50 fois. Venez avec moi le voir encore une fois, s'il vous plaît. Emmenez-moi le voir. Mais écoutez, on va s'asseoir aussi, dans un coin privé, ensemble, vous et moi. Tu devrais avoir honte de toi. Ton fils est en train de se fiancer aujourd'hui. Et toi, tu es en train de flirter avec les filles. Oh mon Dieu! Ah, mais non. Tu le grondes parce qu'il est au téléphone, c'est bien ça? Il y a une ligne de femmes devant la porte pour lui. Grand-mère, venez là. J'aurai une très bonne discussion avec vous plus tard. Bon, passons. C'est une perte de temps de vous parler. Si la mère t'encourage à le faire, alors tu vas sûrement profiter, n'est-ce pas? Ah, tu es là. Écoute-moi. Il y a une tante qui s'appelle Beauty qui te cherche partout. Il y a un souci. Elle est de Punjabi. Une Punjab. Du Une Punjab. Punjab, oui, voilà. Une Punjabi. Ouais, c'est ça, C'est elle qui t'a appelé, non? Une Punjabi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon Mais maman, fils, je voyons, suis c'est fière quoi de ça? toi. Tu es mon lion. J'ai donné naissance à un lion. Si elle n'est pas une beauté, au moins elle est une femme, non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Espèce d'idiot, pourquoi tu lui as mais dit quoi? ça? Mais qu'est-ce Monsieur, que je j'ai peux fait, moi? récupérer mon portable, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'ai terminé. Minute, Merci, attends, merci beaucoup. Attends, je vais connaître la vérité tout de suite. Vraiment, tu veux connaître la vérité? D'accord. Maman, regarde ça, elle me téléphone encore. Encore elle? Non, c'est ma Je tante suis Beauty. désolée, hein, excusez-moi. Désolée. C'est arrivé Merci. par erreur. Merci à beaucoup. Tante Beauty. Ouais, c'est elle. Maman! Grand-mère, une seconde. Écoute-moi. Pardonne-moi. Mon esprit était embrouillé avant, mais maintenant ça va mieux. Mais quand même maintenant, tu as perdu la tête parce que cette fille, au téléphone, est une tigresse. Et jusqu'à présent, mon tigre est encore vivant. Grand-mère, il n'est pas votre tigre, mais il est mon tigre à moi. Je t'aime tellement. Excuse-moi, je t'aime. Tout de même, c'est moi qui ai donné vie à ce tigre. Tu es magnifique. Tu es ravissante. Vraiment? Oui. Tu es vraiment une femme magnifique. तुमने दिल धड़काया तुमने ही तोड़ा लकीरों से जुदा करके हाथ क्यों छोड़ा सोचा नहीं था समंदर को धोखा दे देगा ये साहिल तुम बेवफा हो ये जानता है फिर भी ये कहता है दिल प्यार हो जब प्यार हो हर बार हो तुमसे ही प्यार हो जब प्यार हो हर बार हो तुमसे ही प्यार हो जब प्यार हो हर Tanuja, je veux te parler. तुमसे ही Mais moi, je n'ai pas envie de te parler. Et ne t'avise pas de me tenir la main ainsi. Égare à toi si jamais tu dis que je suis magnifique, jolie. Sinon, tu auras affaire à moi, Rishi. Pourquoi es-tu jalouse? Je ne suis pas du tout jalouse. Mais si tu es jalouse. Quoi? Pourquoi tu es fâchée? C'est parce que tu la mérites, cette colère, Rishi. Pourquoi? Eh bien parce que tu es seulement un menteur et un tricheur. Toutes les choses que tu me disais si souvent avant, tu l'as dit aujourd'hui, Anetra. Tu es vraiment une femme magnifique et tu as aussi de très beaux yeux, hein. Tu seras la passion de quelqu'un. Et quelqu'un t'aimera aussi. Pendant la fête, ils auront tous les yeux sur toi. Partout où tu iras, les gens vont te regarder. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ton rage? Est-ce que tu penses qu'il n'y a que toi qui puisse être si belle et que Netra, elle ne peut pas l'être? Non. J'étais la seule femme qu'il te fallait. Exactement. Tu étais la mienne et c'était moi ton homme. Mais à chaque fois, tu as mis Abhishek au milieu de nous. Toi. Et à chaque fois, tu me disais, Rishi, Abhishek est un homme qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, très aimable et attentionné. Tu l'as toujours mis entre nous. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu penses peut-être que je suis fou. Tu ne crois Oui, pas que tu es un je fou. sais parfaitement ce qu'il y a derrière ce sourire et ce faux rire que tu affiches, hein? Et tu sais quoi? Tanuja, je ne te mens pas. C'est toi qui mens. Et Est-ce que tu sais c'est quoi ton vrai problème? C'est que tu ne vas jamais accepter que tu as tort. C'est ton problème. Tu es malade. Et ton problème à toi, c'est que tu ne vas jamais accepter que je puisse flatter d'autres personnes. Tu te tais et tu ne dis jamais rien. Tu restes muette. Tanuja, pense quand tu attrapes Abhishek par la main devant moi, alors imagine. Tout ce que je ressens, tu ne fais que le complimenter devant moi constamment. Pense à ce que je peux bien ressentir. Je n'ai flatté Netra qu'une seule fois aujourd'hui et tu ne le supportes pas. Pense donc à ce que moi je subis tous les jours. Dis-le-moi, Tanuja. Dis la vérité. Je t'en prie, Tanuja, dis-moi. Dis que quand je me rapproche près de toi, tu ne ressens rien et quand je te touche, tu ne ressens rien du tout. Et dis-moi que ton corps ne bat pas plus quand je suis tout près de toi et que ça ne t'affecte pas. Non, je ne ressens rien. Ça ne m'affecte pas du tout. Désormais, cela ne m'affecte pas du tout, Rishi. Mon cœur ne bat plus la chamade quand tu t'approches. Désormais, je n'ai plus d'amour qui subsiste dans mon cœur pour toi, non. Tout a changé. Et oui,
Abhishek est bien meilleur que toi, Rishi. Il est tout ce qui compte pour moi désormais. Comprends bien ce que je dis, d'accord? Ne te mets pas en colère, Pourquoi? ou sinon tu vas le Que regretter. vas-tu faire? Que vas-tu faire si tu te mets en colère, dis-moi? Cependant, je te donnerai la même réponse combien de fois tu me le demanderas. Parce que moi, je ne mens pas comme toi. Mensonge. T'es qu'une menteuse. Tu ne me dis pas la vraie vérité. Tu es un menteur, c'est toi qui mens. Tu as raison, c'est vrai. Tu as raison. C'est pour cela que t'es fâché contre moi, non? Tu as raison. Tu n'es pas flatté parce que j'ai flatté Netra, mais tu es en colère parce que tu n'as jamais pensé que je pourrais faire des compliments à une autre femme que toi. Je n'avais pas réfléchi à beaucoup de choses, Rishi Singh Bedi. Mais ces choses se produisent. Ce à quoi je n'avais jamais pensé. Cela est arrivé. Grand-mère, il faut vite appeler le marié. L'heure des fiançailles va bientôt passer. Il doit bientôt arriver. Oui, d'accord, je le ferai. D'accord. Au revoir. Eh bien... Wait. Est-ce que tu as vu Tanuja? Peut-être qu'Anna l'a vu. Va donc le lui demander. Anna? Oui, elle le sait. Vas-y. Anna? Est-ce que tu sais où serait Tanuja? Ah oui, en fait, j'ai vu Tanuja se diriger vers le jardin il y a un moment de ça. Jardin? Oui. Je ne sais vraiment pas qui est-ce qui m'appelle. Mais réponds à l'appel car c'est peut-être quelqu'un qui doit te dire quelque chose d'important. Dans le jardin? Oui, oui. Oui. Écoute, Tanuja. Je ne voudrais surtout pas qu'une troisième personne se mette entre nous deux. Mais à chaque fois, c'est toi qui as emmené une troisième personne entre nous. D'abord, c'était Malaika. Ensuite, Netra. Pourquoi est-ce que tu dois toujours évoquer le passé? Combien de fois vas-tu ressasser le passé? Oublie les gens du passé et oublie le passé. Pense plutôt aux bonnes choses, Tanuja. Tu ramènes à chaque fois le passé entre nous, voyons. Est-ce que tu n'as pas honte, dis-moi? Tu demandes pourquoi je ramène toujours le passé entre nous. Mais quand tu ramènes mon passé devant moi, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, dis-moi? Tu ramènes mon ancien amour devant moi. Tu fais aussi partie de mon passé. Donc pourquoi tu ne m'as pas dit de partir? Rishi Singh Bedi, pourquoi pas partir? Si tu parles de mon passé, alors tout va bien, tu as le droit de parler du passé, oui. Mais cependant, quand moi je parle du passé, je dois laisser tomber, pas de l'avant. Comment puis-je aller de l'avant? Comment? Et tu n'as rien laissé pour que je puisse aller de l'avant. Tu as tout... Tu as tout gâché. Regarde. Une relation est créée par deux personnes et elle est également gâchée par deux personnes. Si je faisais quelque chose de mal, tu aurais pu me dire. Que Rishi, tu fais quelque chose de mal actuellement, tu dois te reprendre, te corriger. Oui, j'admets que 7 ans de cela, je m'étais fiancé avec Netra, mais je ne me suis pas marié avec elle et aujourd'hui, on a organisé cette cérémonie seulement pour montrer aux gens. Tanuja, tu ne comprends pas que je suis toujours à toi et rien qu'à toi? Mais Tanuja, ne comprends-tu pas que je t'aime énormément? Ne me mens pas, Rishi. Tu n'es pas du tout amoureux de moi. Ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que c'est. Je suis navré. Navré? Pourquoi tu me demandes pardon? Est-ce que c'est parce que j'étais amoureuse de toi? Ou bien est-ce parce que je te faisais entièrement confiance et que tu m'as trahi, c'est ça? Ou es-tu désolée parce que tu m'avais abandonnée au milieu de la route? Ou bien es-tu désolée parce que tu as enlevé tous mes droits et que tu les as donnés à Netra? Ce n'est pas comme cela, Tanuja. Ce n'est pas du tout comme ça. Alors qu'est-ce que c'est, Rishi? Que tu ne t'es pas mariée avec Netra? Alors quel grand exploit as-tu pu accomplir? Quand je suis venue à Mumbai, quand on s'est rencontrés, tu aurais dû me le dire. Je m'enfuyais comme une fois quand tu venais parce que j'étais sûre et certaine que toi, tu avais déjà une famille. Et que tu étais mariée. Mais tu sais quoi? Il y a des moments où tout ce que j'ai envie de faire, c'est de te serrer très fort dans mes bras et de pleurer encore. Et que je pleurais tellement que mes larmes prendront toutes mes douleurs. Oui, toute ma peine. Et puis je te demanderai pourquoi est-ce que tu m'as fait tout cela? Pourquoi m'as-tu séparée de mon Rishi? Le Rishi que j'aimais tellement, dont j'étais amoureuse. Le Rishi qui m'aimait énormément. Je t'aime toujours énormément, Tanuja.
Je n'ai toujours aimé que toi jusqu'à maintenant. Je n'ai pas cessé de t'aimer. Jour et nuit, je n'ai aimé que toi. Je suis désolé de t'avoir rendue malheureuse. Je t'aime profondément, Tanuja. Excuse-moi. Pardonne-moi, Tanuja. Arrête.